Ces derniers jours, une nouvelle choquante a envahi les journaux et les réseaux sociaux à travers le monde. Le pape François est décédé. Sa mort a été officiellement confirmée par le Vatican ce matin, mettant fin à une ère marquée par de profondes controverses, des réformes et des crises internes au sein de l'Église catholique. Mais ce qui suscite le plus d'émotion et d'inquiétude, ce n'est pas seulement le départ d'un leader religieux mondial, mais ce que cela pourrait signifier. En effet, de nombreux érudits et fidèles ont tourné leur regard vers une prophétie oubliée depuis des siècles, mais qui semble aujourd'hui reprendre une vigueur nouvelle. La prophétie de Saint Malachie. Selon ce texte ancien attribué à un évêque irlandais du XIe siècle, François serait le dernier pape avant le début d'une grande tribulation, qui culminerait avec la fin des temps décrite dans le livre de l'Apocalypse. Et si cela était vrai, ce qui vient ensuite pourrait changer à jamais le destin de l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les implications profondes de la mort du pape François, examiner en détail la prophétie des 112 papes et réfléchir au rôle du prochain pontife que beaucoup considèrent comme le faux prophète décrit dans le livre de l'Apocalypse. Assistons-nous vraiment à l'accomplissement littéral d'une prophétie millénaire, ou tout cela n'est-il que coïncidence et hystérie collective? Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez comprendre pourquoi tant de personnes dans le monde spirituel affirment que la fin a déjà commencé. Mais avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très important. Si vous aimez la parole de Dieu et souhaitez comprendre les signes des temps à la lumière de la Bible, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu, car ici nous allons droit au but avec des révélations profondes, toujours basées sur les Écritures. Je suis le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi le monde est en alerte spirituelle après la mort de François. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, la soi-disant prophétie de Saint Malachie a été attribuée à un archevêque irlandais nommé Malachie O'Morgaer, qui vécut au XIe siècle. Selon des récits historiques, il aurait reçu une série de visions lors d'une visite à Rome, au cours desquelles lui furent révélés les noms et les caractéristiques prophétiques de tous les papes qui dirigeraient l'Église jusqu'au jugement final. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que ces visions ont été résumées en 112 devises courtes, toutes écrites en latin, chacune correspondant à un futur pape. Ces phrases énigmatiques décriraient des symboles, des blasons, des caractéristiques ou même des événements marquants liés à chaque pontificat. Le document ne fut rendu public que plus de 400 ans plus tard, en 1595, par le moine bénédictin Arnold de Wion. Depuis lors, il a suscité d'intenses controverses. Certains croient fermement qu'il s'agit d'une révélation prophétique authentique, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'une falsification créée pour manipuler les conclaves papaux. Cependant, ce qui impressionne même les plus sceptiques, c'est la précision troublante avec laquelle les devises correspondent aux papes des siècles suivants. Et voici le point le plus effrayant. François était répertorié comme le pape numéro 112. Autrement dit, le dernier de la prophétie. La devise liée à son pontificat n'est pas comme les précédentes. Elle ne contient pas de métaphore simple, mais un message solennel et direct. Lors de la dernière persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui nourrira le troupeau au milieu de nombreuses tribulations. Après cela, la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Si cette devise faisait réellement référence au pape François, alors ce qui suivra sera une période de chaos spirituel et mondial sans précédent. La ville aux 7 collines, Rome, sera détruite et un personnage central de la fin des temps émergera. Le faux prophète, celui qui, selon le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, agira aux côtés de l'Antéchrist et trompera des millions par des signes, des prodiges et des discours de paix et d'unité. De nombreux théologiens et interprètes des Écritures croient que ce personnage ne sera ni un dictateur politique, ni un chef militaire, mais un leader religieux doté d'autorité, de charisme et d'une influence mondiale. Et ce qui est encore plus effrayant, il apparaîtrait immédiatement après le dernier pape.
En d'autres termes, si la prophétie de Saint Malachie est vraie, le prochain à monter sur le trône de Pierre ne sera pas un successeur légitime, mais une figure trompeuse qui ouvrira la voie à la domination mondiale du système de l'Antéchrist. Il est important de noter que, même avant la mort de François, de nombreux signes étaient déjà perceptibles. L'Église vivait un moment de polarisation extrême. Les courants progressistes entraient en conflit avec les secteurs conservateurs. Des scandales financiers et des dénonciations d'abus sexuels éclataient à l'intérieur des murs du Vatican. François lui-même, bien qu'aimé par beaucoup, était également critiqué pour ses positions sur des sujets sensibles comme l'immigration, le climat, la moralité sexuelle et le dialogue interreligieux. Beaucoup disaient qu'il essayait de trop moderniser de l'Église, tandis que d'autres voyaient en lui un réformateur nécessaire. Mais maintenant, avec sa mort, un grand vide spirituel et prophétique se fait sentir. Pour ceux qui croient en la prophétie, ce n'est pas un hasard. C'est le signe d'une transition cosmique. Nous quittons une ère de retenue, où la présence de l'Esprit résistait encore, pour entrer dans une nouvelle ère de tromperie et de séduction spirituelle. C'est ici que les paroles de l'Apocalypse, chapitre 17, prennent un nouveau poids. Il y est question d'un 8e roi, qui était déjà l'un des 7, mais qui réapparaît pour un temps bref et qui, aux côtés de la bête, trompe les nations. De nombreux érudits affirment que ce 8e roi sera le faux prophète et qu'il pourrait prendre la forme d'un nouveau pape, avec l'apparence d'un agneau, mais la voix d'un dragon. Ce qui renforce encore cette théorie, c'est le lien du pape François avec le nom Pierre. Bien qu'il soit né en Argentine, sa famille est italienne et son nom de baptême inclut une référence à Pietro, ou Pierre. De plus, il a choisi le nom François, en hommage à Saint François d'Assise, dont le nom complet était Giovanni di Pietro di Bernardone. En d'autres termes, même subtilement, il porte l'identité de Pierre le Romain, le nom exact décrit dans la prophétie pour le dernier dirigeant de l'Église avant la destruction de Rome. Si tout cela est plus qu'une coïncidence, alors nous sommes à l'aube d'une révélation prophétique sans précédent. De nombreux chercheurs de la fin des temps revisitent avec urgence des textes anciens, croisant les devises de la prophétie de Saint Malachie avec des événements historiques, et découvrent un schéma de précision troublant. Mais pour comprendre le véritable poids de cela, il nous faut rappeler certains des papes précédents et la manière dont leurs devises semblent avoir anticipé les événements de façon presque surnaturelle. Commençons par le pape Jean-Paul Ier, élu en 1978. Sa devise était de Medietate Lunae, ou de la demi-lune. Il est décédé seulement 33 jours après son élection, et son élection et sa mort ont coïncidé avec les phases de demi-lune du calendrier lunaire. Une coïncidence ? Peut-être. Mais lorsque l'on additionne cela aux autres devises, quelque chose de plus profond commence à se révéler. Jean-Paul II, son successeur, avait la devise de labor solis, du travail du soleil. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il est né lors d'une éclipse solaire et est mort lors d'une autre éclipse partielle. Le soleil travaillait à son entrée et à sa sortie de ce monde. Ensuite est venu Benoît XVI avec la devise Gloria Olivae, la gloire de l'olivier. L'olivier représente la paix, mais il est aussi le symbole de l'ordre bénédictin auquel il était fortement lié, bien qu'il n'en fût pas membre direct. Son pontificat a été marqué par des tentatives de réconciliation entre les branches chrétiennes. Mais ce qui a le plus choqué, c'est sa renonciation en 2013, un geste inédit depuis des siècles, que beaucoup ont interprété comme le présage de l'arrivée du dernier dirigeant, François. François, comme nous l'avons vu, correspond de manière énigmatique au profil de Pierre le Romain, non seulement par son nom de baptême lié à Pietro, mais aussi par ses racines italiennes et son style pastoral fortement tourné vers les pauvres, semblable à celui de Saint François d'Assise. De plus, son pontificat a été peut-être le plus tumultueux de l'ère moderne, confronté à des scandales internes, des persécutions, des divisions théologiques, des crises mondiales et une pandémie. Il s'est également distingué par ses efforts pour créer des ponts entre les religions
y compris avec des leaders d'autres confessions, ce que certains théologiens eschatologiques considèrent comme la construction d'une fausse unité spirituelle mondiale. Une caractéristique attribuée aux faux prophètes dans l'Apocalypse, chapitre 13. Et maintenant, avec sa mort confirmée, beaucoup croient que le prochain pape sera une figure qui remplira le rôle prophétique du trompeur, celui qui ouvrira les portes au gouvernement de l'Antéchrist. Ce personnage, selon le texte biblique, aura le pouvoir d'opérer des signes, de convaincre les foules et de faire adorer la bête par tous. Il sera un leader spirituel d'une influence irrésistible. Et si ce prochain pape est véritablement lié à cet esprit, alors il ne s'agira pas seulement d'un changement de commandement dans l'Église, ce sera l'introduction d'un nouveau temps sur terre, où les ténèbres opéreront déguisées en lumière. Il est intéressant de noter que des pasteurs et des érudits respectés mettaient déjà en garde à ce sujet. Le pasteur Daniel Mastral lui-même, connu pour son approche spirituelle profonde, a mentionné peu avant sa mort la théorie du 8e roi de l'Apocalypse, chapitre 17. Il parlait de la possibilité que, après la sortie de Benoît XVI et l'ascension de François, le prochain pape ne soit plus un représentant légitime de l'Église, mais une pièce dans l'engrenage du système anti-chrétien. Mastral avertissait que ce nouveau leader viendrait avec des paroles douces, des discours inclusifs et un grand charisme, mais qu'en coulisses se trouverait la semence de l'apostasie finale. La Bible nous avait déjà averti qu'à la fin des temps, il y aurait une grande tromperie si puissante qu'elle pourrait, si possible, égarer même les élus. Et cette tromperie, selon de nombreux interprètes, ne viendra pas avec des guerres ni des armes, mais avec des paroles douces, une unité religieuse et des promesses de paix. C'est pourquoi la figure du faux prophète est si dangereuse. Il ne ressemblera pas à un méchant. Il sera admiré, vénéré, suivi, et son influence spirituelle sera mondiale. Le Vatican, en ce moment, se prépare déjà pour un nouveau conclave. Les spéculations sur l'identité du prochain dirigeant de l'Église catholique vont bon train. Quelques noms circulent déjà, mais ce qui importe ici, ce n'est pas qui il sera, mais l'esprit qui se trouve derrière ce leadership. Jésus avait déjà dit dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, de faux Christs et de faux prophètes apparaîtraient et que l'apostasie se répandrait. L'apôtre Paul a également averti dans 2 Thessaloniciens 2 qu'avant la venue de Christ, il y aurait la manifestation de l'homme de l'iniquité et que ce temps serait précédé par une apostasie spirituelle, dirigée par quelqu'un qui s'opposerait à tout ce qui est de Dieu. Tout cela nous conduit à une conclusion inévitable. Si la prophétie de Saint Malachie est correcte et si François était véritablement le dernier, alors ce qui suivra ne sera pas seulement un nouveau pontife, mais l'accomplissement d'une pièce clé de l'Apocalypse. Et ce n'est pas par hasard que ce nouveau dirigeant émergera à une époque où le monde est assoiffé de stabilité spirituelle, aspirant à l'unité au milieu du chaos. La récente pandémie, les conflits géopolitiques, la crise climatique et l'avancée de l'intelligence artificielle ont créé un terrain propice pour que le monde accepte un leader qui promette d'unir les religions, de guérir les divisions et d'apporter une nouvelle ère de paix. Mais cette paix pourrait être fausse, cette unité pourrait n'être qu'une façade pour une domination spirituelle subtile mais destructrice. Frères, il ne s'agit pas de peur, il s'agit de discernement. La parole de Dieu nous appelle à être sobres et vigilants. La mort du pape François pourrait être le déclencheur d'une nouvelle phase prophétique. Et les signes autour de nous semblent indiquer exactement cela. L'effondrement spirituel du Vatican, les scandales non résolus, les divisions internes et maintenant la possibilité d'un nouveau pape avec une agenda mondialiste sont tous des indices que nous entrons dans une nouvelle saison. Mais je veux être très clair avec vous. Notre espérance ne repose pas sur des prophéties humaines, ni sur des papes, ni sur des institutions religieuses. Notre espérance est en Jésus-Christ. Il est le véritable roi. Il ne sera pas élu par des cardinaux, ni choisi par des conciles. Il règne déjà, et bientôt il reviendra pour chercher son Église. Si tout cela se réalise sous nos yeux, ce n'est pas pour nous désespérer, c'est pour nous préparer. Le retour de Jésus est proche.
et le temps de jouer avec la foi est terminé. Il est temps de se sanctifier, de chercher Dieu en esprit et en vérité, et d'être prêt pour les jours à venir. Car si le faux prophète est sur le point de se manifester, alors l'enlèvement de l'Église est aussi très proche. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Repentez-vous de vos péchés, invoquez le nom du Seigneur et abandonnez-vous de tout votre cœur. N'attendez pas que la tromperie domine le monde pour chercher la vérité. Le temps est maintenant. La prophétie pourrait se réaliser sous nos yeux, mais le salut reste disponible pour tous ceux qui croient. Que votre foi soit ancrée, non pas dans les hommes, mais dans le Christ. Que l'Esprit Saint vous éveille et vous fortifie. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je suis le pasteur Antonio Junior. À la prochaine vidéo.